Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Toute première vidéo, ça fait très très plaisir de pouvoir démarrer l'aventure. Ça me tenait franchement à cœur. Donc voilà. Pour ceux éventuellement qui m'ont vu sur l'Eleven Area, et bah écoutez, voilà, installez-vous, vous connaissez déjà. Pour les nouveaux, et bah écoutez, on est là pour parler de foot tranquillement, sans prétention, sans rien. Pouvoir échanger, moi c'est ça que je kiffe. Voilà, pouvoir débattre de ma passion, c'est ça que j'aime. Et voilà, ça fait aussi bien plaisir de pouvoir allumer sa caméra et déblatérer un tas de bêtises, ça fait du bien des fois. Donc voilà, mais on essaie de rester cohérent quand même. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore compris, voilà, je le dis tout de suite, je suis supporter de l'OM. Donc forcément, voilà, bon, je pense être très objectif, mais j'ai forcément un parti pris à un moment ou un autre. Donc que ce soit positif ou négatif. Donc voilà. Euh, le but c'est quand même d'échanger et de pouvoir en parler. Euh, un peu comme une thérapie, parce que voilà, on va démarrer sur une note assez négative, voilà, la petite miniature d'Aubameyang et les regrets. On va parler du match retour, de la demi-finale retour qui opposait l'Atalanta à l'Olympique de Marseille. Une défaite 3-0. Bon voilà, on va démarrer tout de suite. Je vais mettre le petit visuel avec Ruggieri. Donc voilà, la photo du deuxième but. Voilà, l'Olympique de Marseille a clairement sombré hier. On va parler du match, on va parler de tout ça. Mais on va démarrer par les compos quand même. Parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur la compo, notamment celle de l'Olympique de Marseille. Bon voilà, on commence par celle de l'Atalanta, c'est du grand classique. Voilà, Mousso dans les buts. Team City, Yen et De Roon en défense. Il y avait le retour de Yen quand même qui n'était pas là à l'aller. Voilà, il a changé pas mal de choses franchement. Zappa Costa à droite, Koop Miners au milieu cette fois-ci avec Ederson donc dans le double pivot, Ruggieri du coup piston gauche, Kaetelaer, désolé si je dis mal son nom franchement c'est compliqué, Lookman du coup qui est titulaire aussi par rapport à l'aller, et Skamaka devant. Pour l'OM c'est le retour d'une défense à 3, donc avec Gigot, Mbemba et Balerdi, Kondogbia Veretout dans un double pivot, Klaus Merlin sur les côtés, et Harit Ndiaye et Aubameyang devant. Moi, tout de suite, voilà, il y a un truc qui me dérange, on en reparlera après, mais ça a plutôt pas trop mal marché, voilà, au match aller avec Enrique en piston, mais un peu en faux piston quand même. Donc, et Murillo qui avait un rôle un peu entre les deux, quoi. J'avais bien aimé. Et voilà, bon. Là, tu changes un petit peu tout. T'as un double pivot Veretout Kondogbia qui s'est complètement noyé. Et voilà, même si c'est pas forcément les compositions enfin la composition de l'OM qui a tout changé, enfin qui a fait que l'OM a sombré. Voilà, tu changes pas mal de choses. Bon, c'est un parti pris et bon, pour le coup hier ça a pas marché. Donc voilà. Pour l'Atalanta, ce qu'on peut dire au niveau des compos, c'est que le retour de Yen en défense centrale a beaucoup changé parce que très dur sur l'homme. Franchement, NDI qui est véloce sur les appuis, il a pas pris beaucoup de duels, franchement, hein. Voilà, il a été cherché très très haut, même quand l'OM est passé à 3, à 4. Euh, et Harit, vraiment en 10, il a été le chercher très très haut dans son camp. Donc, ouais, ça a changé pas mal de choses, franchement. Mais bon, après, c'est- ça n'a pas non plus fait tourner le match, je pense. Mais voilà, fallait en dire un mot. Maintenant, sur le match, bah écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que l'OM n'a pas joué sa demi-finale, d'où les regrets. Voilà, parce qu'il y a les regrets de l'aller où tu as pas mal d'occasions et tu ne marques qu'un but et tu finis sur un match nul. Et il y a les regrets du retour où tu as l'impression de ne jamais être entré dans ta demi-finale, clairement. Euh, Il n'y a pas un mec à ressortir, franchement, hein, du lot, hein. Même Balerdi, que j'aime énormément, il a perdu pas mal de duels hier. Donc voilà. Euh, c'est là aussi pourquoi c'est intéressant de faire le débrief à froid, c'est que voilà, on a quand même pas mal enfin, j'ai pas mal de recul sur la situation et là, franchement, il n'y a pas un mec à ressortir, hein. Même Verretou, j'ai vu pas mal de bien, de positifs sur Verretou, mais en première mi-temps, il est complètement noyé, hein. Après, voilà, tactiquement, l'Atalanta a aussi très bien joué le coup, parce qu'en fait, tu obliges les Marseillais à jouer vers leur but tout le temps. Veretout, là où Veretout et Kondogbia sont assez forts, c'est quand ils ont le jeu en face. Et en fait, Veretout, il a jamais pu se projeter.
À chaque fois qu'il a eu le ballon, enfin très souvent quand il a eu le ballon, c'était dos au but adverse, donc il était obligé de rejouer vers l'arrière. Donc voilà, l'Atalanta a très bien joué le coup, mais il y a un moment donné où je pense que tu dois avoir un milieu qui a de la personnalité, qui prend le ballon et qui essaie de se retourner. Voilà, tu vas perdre des ballons, c'est sûr, mais à un moment donné, il faut essayer. Et voilà, là, tu l'as pas du tout essayé, que ce soit Verito ou Kondogbia. Voilà. Il y a peut-être Harit ou Ndiaye qui ont essayé une ou deux fois, mais c'est tout. Donc c'est beaucoup trop peu. Et voilà, t'as même pas. Voilà, très franchement, j'aurais peut-être essayé de mettre Moumbagna dès le début et essayer d'aller gagner. C'est moche, hein, mais essayer d'aller gagner les seconds ballons. Voilà, on voyait peut-être pas une chiche, mais voilà, un long ballon sur un Moumbagna qui est fort là-dedans pour la garder et tu joues les seconds ballons en fait et tu vas jouer dans leur camp. Mais là, en fait, bah, la présence d'Harit, de Ndiaye, t'oblige en fait à relancer court. Bah voilà, avec le pressing de l'Atalanta, voilà, on est sorti une ou deux fois quand même, hein. Il y a eu des belles passes, des belles sorties de Mbemba, de Balerdi aussi. Mais c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu. Et voilà, après, même dans le duel, hein, dans le duel, vraiment, on s'est fait bouffer de A à Z. Donc là où à l'aller, t'avais l'impression qu'il y avait quand même un match. Voilà. Euh, on arrivait à gagner des duels. Là, pas du tout. Vraiment, j'ai pas la stat, mais franchement, c'est dur. C'est dur, c'est dur. En fait, voilà. Si on résume un peu, l'Atalanta a joué une demi-finale de Coupe d'Europe et l'OM pas du tout. Voilà, on a joué un match de Ligue 1 et encore, même en Ligue 1, je pense qu'on se fait manger. Donc voilà, Gasset a parlé aussi du domicile extérieur qui joue. Voilà, à domicile, tu t'es transcendé. Et à l'extérieur, bah, tu t'es fait bouffer. Ouais, ça doit jouer aussi, mais voilà, si tu veux espérer faire quelque chose de bien en Ligue 1 et quelque chose de bien en Coupe d'Europe, il faut gagner aussi des matchs à l'extérieur. Et là, bah, en jouant comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, l'Atalanta était meilleure. L'Atalanta était meilleure et il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part qu'on est complètement passé à côté de la demi-finale retour. C'est dommage parce qu'il y avait franchement des choses positives avec la demi-finale aller, où on avait réussi à déjà gagner des duels. Déjà, voilà, le duel, c'est peut-être c'est 40 à ouais, c'est 40-45% du travail en fait, voire peut-être même 50. Et là, bah, on n'a pas fait cette partie-là, donc trop compliqué de pouvoir, enfin, trop compliqué d'embêter cette équipe qui elle est vraiment impériale dans le duel, qui a des monstres en défense et qui après offensivement vont venir te presser de la première à la 90e. Ça c'est vraiment terrifiant par contre. Leur capacité de pressing, et on avait déjà vu contre Liverpool, mais ils viennent te gagner des ballons dans tes 30 mètres, que ce soit à la minute 1 ou à la fin du match. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, franchement. Voilà, si je devais résumer un petit peu la situation, un Atalanta vraiment, vraiment solide et un OM qui est complètement passé à côté et qui n'est jamais rentré dans sa demi-finale. Donc forcément, ça donne un score net et sans bavure. Voilà, on a une petite rubrique top et flop quand même pour pouvoir revenir sur la prestation de certains joueurs. Euh, on commence par le flop, allez. Samuel Gigot, voilà, merci pour tout, merci pour le brassard, merci pour les cris de guerre, merci pour l'action du Sud, mais maintenant, franchement, j'espère qu'on va finir la saison avec Memba et Balerdi, parce que là, je suis désolé, mais moi, j'arrive plus. Euh, En fait, le seul point où il est censé être bon, et il est censé nous apporter, c'est le duel, le marquage individuel, et hier, il s'est fait bouffer par Skamaka, voilà. Là où Balerdi avait gagné ses duels au match aller, donc voilà, c'est pas histoire de dire, ah, Balerdi est meilleur que Gigot, voilà, sans réflexion. C'est juste que, bah voilà, le différentiel, il est là. Euh, et Gigot, là, hier, ne t'a rien apporté, clairement, parce que bah, dans le duel, il s'est fait bouffer. Et dans la relance, là où voilà, c'est son point faible, bah, je vous fais pas de dessin, hein. Dans un match comme ça, où voilà, tu te dis que tu vas jouer, tu vas relancer court et tu vas essayer de jouer, bah, tu peux pas jouer avec Gigot, hein, clairement, parce que Gigot, il t'envoie En fait, quand il essaie de relancer court, c'est ballon perdu, et après, il t'envoie des longues chiches au hasard, donc bah. C'est juste impossible en fait. Tu peux pas sortir. Donc tu te fais asphyxier forcément parce que en n'ayant pas la capacité de ressortir propre, bah tu vois les vagues revenir, 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 revenir et à un moment où forcément t'encaisses. Et d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'on encaisse sur une transition alors qu'on
On, on se fait bouffer de A à Z, quoi. On encaisse sur l'un des seuls moments où on sort. Et voilà, Kondogbia qui, d'ailleurs, j'en parlerai, hein, mais 404 salaires pour se faire mélanger, comme ça, franchement, bon, on va pas tirer sur Kondogbia parce que c'est pas le principal problème, mais franchement, c'est pas normal. Donc voilà, Gigot, clairement pour moi le flop de ce match. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Euh, les seules choses qu'il sait faire de bien, bah hier il s'est fait bouffer. Donc à partir de là, tu peux pas en sortir grand chose. Donc voilà. Pour les tops, j'ai mis Charles Dekaetelaer, pardon. C'est franchement trop compliqué de dire son nom, mais qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, techniquement, c'est un cran au-dessus. Il m'a impressionné, franchement. Il a bouffé Balerdi, qui est franchement pas, enfin, qui est franchement un client, Balerdi quand même. En un contre un, il l'a mangé. Et voilà, dans ce dézonage, cette capacité à venir chercher les ballons et à les remonter, franchement très fort. Voilà, il a cassé des lignes par le dribble, par la passe. Euh, voilà, j'ai bien cru qu'il allait nous la mettre d'ailleurs sur le petit le ballon qu'il récupère devant Lopez là. J'ai bien cru que ça y est, c'était la fin. Euh, bon, il a fallu un miracle, hein. Mais voilà, dans l'activité, toujours à proposer des solutions. Voilà, toujours intéressant. Perd très très peu de ballons, franchement. Et, euh, et puis dans le pressing, j'en parle même pas. C'est franchement impressionnant. Voilà, il est sorti, mais de la première minute à la minute où il est sorti, il s'est quasiment pas arrêté, hein. Donc voilà, il met une passe décisive hier, il y a l'apport statistique. Donc voilà, on aurait pu aussi parler de Lookman, on aurait pu parler de Yen derrière, on aurait pu parler de Ruggieri, franchement. On aurait pu parler de pas mal de monde, mais voilà, moi j'ai une petite sensibilité pour les joueurs comme CDK. Donc voilà, envie de le mettre en avant. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. On a essayé de faire quand même concis pour que ce soit audible. Voilà, on n'en ressort pas grand-chose franchement. Maintenant, il faut espérer bien finir la saison en Ligue 1 et peut-être accrocher une Conférence League. Mais voilà, en espérant que cette défaite qui a l'air de quand même de marquer des joueurs. Voilà, il y a Aubameyang qui pleure, il y a Balerdi qui avait l'air vraiment abattu. Donc en espérant que cette défaite voilà, ne joue pas trop sur cette fin de saison en Ligue 1. Et, euh, et bah écoutez, voilà, hein, on espère. Donc voilà, moi je vous dis, bah écoutez, pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il y aura des petits ajustements, il y a un nouveau micro qui arrive, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Je suis ouvert à tout. Franchement, n'hésitez pas à interagir. Voilà, le petit like, l'abonnement, tout ça pour rien rater de la suite. Et voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut.